Nous sommes en 2089 et nos corps, nos paysages et notre atmosphère ont changé. Notre amour de la technologie a été proportionnel à notre désamour du vivant et la Terre est en passe de n'être plus qu'un vaste désert. La population mondiale, toute espèce confondue, a drastiquement diminué. Nous vivons en symbiose avec les quelques milliers d'humains qui ont refusé la technologie. Nous leur fournissons l'eau, en échange de quoi certains se mettent à notre service dans nos cités. Quant à ceux qui, il y a à peine un demi-siècle, en bon sujet de l'empereur, avaient été pucés, ils sont pour un petit nombre devenus des cyborgs, mais la grande majorité a disparu, sans laisser de descendance. Nous avons maté plusieurs révoltes au cours des 50 ans passés, et les communautés qui ont su s'adapter à la vie dans le désert nous ont posé le plus de problèmes. Zeus a cessé de les faire bombarder depuis l'espace ou de les faire traquer par des drones. Il a trouvé moins coûteux de créer plusieurs espèces prédatrices de l'homme. En tant qu'expert en génétique, j'ai supervisé la production des néos, des créatures primaires et sanguinaires. Zeus m'a toujours habitué à la polyvalence, et comme il a voulu le faire jadis avec les clones, il a aussi fini par faire de moi un chef de guerre. Nous avons appris à mieux jauger nos ressources et leurs limites. L'espace n'est plus qu'une zone de production où nos robots travaillent. Ils assurent le fret avec la Lune, l'extraction minière et la transformation dans nos usines orbitales. Il devient rare aujourd'hui que des cyborgs se rendent dans l'espace, car les stations sont devenues quasi autonomes. Mais quand nous devons le faire, nous utilisons encore nos vieilles navettes. Toutes nos recherches et nos moyens sont concentrés aujourd'hui sur l'océan. Nous traitons chaque jour des millions de litres d'eau nécessaires à la survie. Ceci nous préoccupe presque autant que le développement de la cyber-ingénierie et de la génétique. Notre objectif étant toujours de nous réapproprier la chair et de la rendre immortelle. Pour des raisons pratiques et stratégiques, Zeus a préféré réaménager son palais sous l'océan. Les nouvelles molécules que nous avons trouvées nourrissent ces corps qui nous ont permis de dépasser depuis longtemps l'espérance de vie d'un simple humain. J'ai également créé de nombreuses nouvelles espèces. La pyramide des besoins semble être sans fin. Chaque étape de notre progrès crée de nouveaux déséquilibres qui créent encore et toujours de nouveaux besoins. Cela fait que nous consommons toutes nos ressources et nous mène peut-être à l'extinction, ou peut-être allons-nous devenir autre chose. Mais parfois, je me prends à envier les humains.